Okay. So hello everyone and welcome Bonjour today. encore et bienvenue à la présentation d'aujourd'hui sur les différentes options d'utilisation et de distribution de blé et d'avoine pour le programme du SVP. Je suis Christy Kelly-Bisson. Je suis une analyste de politique avec SEM l'Avenir. Je vais parler des considérations économiques et ce que vous faites en fait avec le matériel sur le SVP avec le blé et l'avoine. Je veux juste mentionner en fait que je suis sur le territoire non cédé des Mi'kmaq et je suis dans une relation de traité en fait avec ces gens-là. Et je le mentionne pour me mettre en solidarité et en réciprocité avec les gens autochtones et j'espère que nous allons pouvoir travailler à défaire les structures de colonisation pour décoloniser, pour avoir des écosystèmes en santé et des relations saines aussi. Juste une petite note sur la traduction. Nous avons fait des accommodations pour cette présentation en anglais et en français. Malheureusement, ce ne sont pas tout le matériel dans cette présentation qui sera en français. Si vous avez des questions, vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à nous demander ou me contacter plus tard par courriel. Je suis content de prendre les questions en français pendant cette présentation. Pour commencer la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de 5 sujets. D'abord, je vais parler de comment le matériel de SVP fonctionne au sein du système de semences et de céréales. Nous allons entendre ensuite deux participants qui travaillent dans ce programme-là et comment ils distribuent aux consommateurs locaux et comment ils peuvent le faire en fait sans enregistrer les variétés. Je vais parler ensuite des contraintes réglementaires pour aller chercher sa licence et en fait pour augmenter la capacité pour produire à plus grande échelle. Je vais parler ensuite du processus d'enregistrement des variétés. Je vais parler ici des estimés de coûts pour les variétés enregistrées. Et Catherine Stanley va m'aider ici à décrire comment l'Université de Manitoba peut vous aider à préparer une variété pour l'enregistrement. Ensuite, le 5e point, je vais parler de comment vous pouvez distribuer le matériel à grande échelle et nous allons avoir une discussion par la suite. Notre intention, c'est que cette présentation vous donne une meilleure compréhension des options qui sont disponibles pour le matériel de SVP, les occasions de distribution directe, donc les applications de l'enregistrement des variétés, ce que vous pouvez faire avec le matériel de SVP une fois que la variété est enregistrée. Et nous aimerions avoir de la rétroaction sur les meilleures façons de soutenir les agriculteurs et les agricultrices pour enregistrer leurs variétés. Donc, notez, s'il vous plaît, que toute l'information que je vais présenter est disponible dans les notes, dans le guide qui est circulé. Il y a beaucoup de matériel ici, donc il vaut la peine de consulter le guide. Avant de commencer, j'aimerais savoir un peu plus sur où les gens sont en termes de leur apprentissage sur ce sujet. Donc, je vais passer ce sondage pour apprendre un peu plus sur votre situation. Prenez un petit moment pour le remplir, juste pour nous aider à comprendre où vous en êtes. Les fermiers au sein de ce programme ont eu un peu de difficulté avec comment traiter le matériel qui n'est pas enregistré.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vendre les semences parce qu'ils n'ont pas été enregistrés dans un silo. Le matériel de SVP, on ne peut pas l'amener au marché. Et en fait, vous n'avez pas besoin de passer par les voies d'enregistrement des variétés. Donc, nous allons juste couvrir ici la voie de ne pas enregistrer les semences et aussi la voie de les enregistrer. Les fermiers qui participent au programme de SVP, ils peuvent continuer à vendre leurs semences localement à qui veulent, mais lorsqu'ils veulent le passer par le système canadien de céréales, le matériel de SVP a besoin d'être enregistré pour qu'il puisse le faire. Pour parler de cette deuxième voie, il est important de parler comment le SVP fonctionne au sein du système canadien. Donc, ici, chez SEM L'Avenir, la façon qu'on comprend notre système, c'est que les Autochtones sont les sélectionneurs originaux de ce territoire. Donc, ils le faisaient localement, ils ne le faisaient pas au niveau national. Toutefois, la diversité des cultures dont tout le monde bénéficie aujourd'hui, c'est grâce à leur sélection. Alors qu'il y a des fermiers partout au monde qui adaptent et qui développent des variétés pour leur ferme, la sélection des cultures est devenue de plus en plus institutionnalisée. Et en fait, pour agrandir pour les marchés à grande échelle. Comme vous le savez, il y a faire la sélection à petite échelle est vraiment très différente que de passer par le grand système. Donc, les lignées parentales sont des variétés de patrimoine et les sélections par les fermiers se font sur des fermes qui sont biologiques et les matériels sont sélectionnés pour être utilisés dans ces conditions. Les participants ont l'option d'utiliser le matériel de SVP pour les distribuer comme semences ou au silo, ou ils peuvent les distribuer aux consommateurs locaux. Le matériel sur l'avoine et sur le blé a été développé par l'Université du Manitoba pour l'Agence pour l'agriculture et agroalimentaire Canada. L'une des populations de blé a été un croisement entre Basic Cadillac et une autre variété. C'était parce qu'il y avait certains fermiers qui voulaient avoir une variété de blé qui était résistant aux parasites. On a utilisé les termes population évolutionnaire ou hétérogène pour parler des matériaux de SVP. Ça veut dire qu'il y a une grande variété, il y a une grande diversité génétique au sein de ces populations-là. Au contraire, les variétés conventionnelles n'ont pas cette même diversité. Heureusement, nous avons appris qu'au Canada, il y a une très grande définition. La définition est très large, en fait, pour l'enregistrement. Donc, pour enregistrer les variétés. La définition, on la voit ici à l'écran. Donc, c'est des variétés qui se distinguent par des caractéristiques communes d'ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique ou autre, et qui conservent leurs caractéristiques distinctives après modification. Cette définition veut dire qu'on peut enregistrer
des variétés et ça ouvre vraiment des voies pour enregistrer des nouvelles variétés. Avant d'aller plus loin, il y a plusieurs choses qu'on peut faire immédiatement avec les matériels de SVP pour la distribution locale. Plusieurs fermiers qui participent à ce programme essaient de les vendre dans les paniers biologiques, dans les vendre au restaurant et aux pâtisseries locales, ainsi que dans les marchés de fermiers. Donc, on va parler avec plusieurs de ces fermiers aujourd'hui et on aimerait en fait entendre de Jen, si tu peux juste partager un peu sur ta participation au programme. Oh, Jim. Je vais faire rapidement. Merci beaucoup. Je m'excuse pour la photo. Patch right at the edge of a different field. C'est Patrick, en fait, dans un autre champ. Donc, on a le croisement de Manitoba qui est croisé avec Marquis, qui est une variété de patrimoine. Et nous avons offert pour la première fois cette année à nos membres de panier bio. Et en fait, ils reçoivent une grande variété de céréales, y compris ce croisement. Et en fait, s'ils n'étaient plus disponibles, on leur donnait l'une ou l'autre. La plupart des membres sont de Vancouver, à Vancouver propre, mais il y en a qui habitent dans la région métropolitaine. So they pay their share. It's like a vegetable box program. Donc, ils payent leur part, ils payent pour recevoir un panier. Et donc, on a différentes variétés qu'on leur offre, y compris de l'avoine et un seigle d'automne. Et cette année, il y avait un grand intérêt pour le croisement, en partie parce que nous avons tenu nos membres au courant et plusieurs d'entre eux étaient intéressés que nous avions obtenu ces semences de Marquis et d'une ferme à Saskatoon. Et nous avons partagé l'histoire de cette façon moderne de sélectionner pour les SVP. Les gens sont très contents d'apprendre le contraste entre ces façons d'obtenir. Et plusieurs d'entre eux, en fait, ils aiment beaucoup cuisiner, et ils aiment les pâtisseries, donc ils sont des experts. Donc, à l'avenir, je pense qu'on va essayer de garder ces deux variétés et nous allons continuer à essayer d'autres. Mais le Manitoba, le SVP du Manitoba a connu un grand succès ici, donc on a eu Il n'y a pas beaucoup de fermes dans cette région qui produisent des semences pour la vente, donc je ne sais pas si cela va se produire, mais nous sommes ouverts à l'idée. Et juste que les gens comprennent que ce n'est pas une variété enregistrée, donc c'est important de savoir, mais on aimerait bien le fournir à différentes personnes. Donc, je vais retourner à Christy. Merci. Nous avons aussi Ward Middleton de Midmore Farms qui pourra un peu parler de son processus. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Je ne fais pas confiance à mon ordinateur vieillissant. Alors, merci de m'avoir invité pour parler du marketing direct qui a évolué en parallèle avec ma participation dans le programme SVP. Je crois que j'ai fini mes sélections de blé avant 2016.
Et j'étais réticent, j'aimais le concept et je me suis dit que je devrais me porter volontaire, que je devrais contribuer mon temps et mes efforts de sélection à une bonne cause. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre le possible impact sur ma ferme. J'avais aussi cultivé une relation avec une boulangère locale à 45 minutes au nord d'Edmonton. Et la boulangerie cherchait un approvisionnement en blé et en seigle local en petite quantité, comme un camion à la fois. Et ce boulanger était passionné par cette diversité. Par exemple, il se présentait avec une poignée de blé de couleur pourpre et il me disait que, bon, Ward, est-ce que tu peux me le reproduire? Et il nous demandait aussi de produire un certain nombre de variétés ensemble, des variétés patrimoniales et autres, pour essayer d'augmenter la diversité. Et c'était lors de l'une des discussions au club que le docteur Martinez a dit que on avait fini, que l'une des variétés qu'on avait après 6 ans de sélection aurait plus de diversité génétique que le mélange des variétés des cultivars enregistrés. En travaillant avec le boulanger, nous avons obtenu des semences du programme et nous avons commencé à les multiplier. Nous en avons assez cette année pour essayer de faire des analyses du goût. Je ne sais pas quels étaient les parents de cette variété, mais moi, j'aime beaucoup le nom sexy qui est BL 39A, NW et ainsi de suite. Donc, c'est une variété qui a une bonne performance. Et au même moment qu'on livrait la boulangerie, et nous, on produisait toujours la variété Park de blé, qui était la plus vieille variété enregistrée qui était encore achetable. Et on le fournissait aussi directement au boulanger. Et on a décidé d'annoncer sur Kijiji, sur Facebook Marketplace. Et il y avait des gens qui étaient prêts à venir chez nous. Sinon, on faisait le tour de la ville en livrant des poches de blé. Et j'étais étonné de constater combien de personnes voulaient recevoir nos grains. Et cette année, 75% de nos revenus vont provenir des ventes directes. On ne vend plus tellement dans le système de distribution ou de marketing habituel. On avait des essais en SVP et on travaillait sur les variétés qui venaient du programme. Et donc, je l'avais au jardin et quand les gens venaient à la ferme, je montrais aux clients les variétés qui étaient dans le jardin. Ils voyaient la variété et comme Jim disait, des gens aiment l'histoire du programme SVP et ses différences avec le programme de sélection conventionnelle et aussi le fait je leur disais que je ne pouvais pas le vendre dans le système commercial, mais j'avais le droit de le leur vendre directement. Et cela les réjouit de pouvoir obtenir ces céréales. Ces gens voyaient que je n'avais qu'une 10e d'acre et ils m'appelaient. Ils me disaient, est-ce que je peux obtenir du blé? Je leur disais, bon, il faut attendre jusqu'à ce que j'obtienne plus de semences.
Nous sommes une ferme assez petite pour que presque la plupart du blé que je vais produire proviendra de cette variété ou quelques autres variétés qui proviendra du programme SVP. Ce que j'aime beaucoup de cela, c'est que nous sommes dans la 6e année du processus de développement et de sélection. Et j'ai choisi de travailler avec cette variété maintenant. Je vois encore beaucoup de variabilité dans cette variété. Et je crois que c'est quelque chose qui va représenter en quelque sorte une police d'assurance face au changement climatique. Et ça aussi, c'est une histoire que les gens aiment écouter parce qu'on choisit la variabilité génétique exprès. C'est beaucoup moins, c'est peut-être plus un landrace qu'un cultivar. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Merci beaucoup, Jim et Ward. Comme on a vu, il est possible de conserver et de distribuer le matériel directement. Mais si l'agriculteur veut distribuer le matériel SVP par le biais du système de céréales formales, on doit arriver à la question de l'enregistrement. Au Canada, la distribution commerciale des grains implique la vente à un silo homologué. Dans l'Ouest, les variétés non enregistrées ne sont pas permises au silo. Dans l'Est, oui, dans le cas de certaines variétés, mais seulement certaines variétés. Une nouvelle loi visant à ratifier la loi de mise en œuvre de l'accord Canada, États-Unis et Mexique exige la signature d'une déclaration d'admissibilité quand on arrive au silo, en disant que le grain provient d'une variété enregistrée. Donc, il faut que les variétés soient enregistrées généralement avant de pouvoir distribuer par le biais du système de distribution formelle. Si les participants veulent distribuer leur matériel SVP comme semence, en tant que semence, il faut que le matériel qualifie comme variété. Il faut que ça passe par le système d'enregistrement des variétés au Canada. Nous avons ici Dr. Jennifer Mitchell qui a accepté de répondre aux questions, à toute question qui exige les savoirs d'une sélectionneuse spécialisée. Comme vous savez, Jennifer a travaillé pour développer une bonne partie du matériel d'avoine pour ce programme et ils incluent certains de ces matériels dans les essais AFC aussi. Donc, Jennifer, si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez m'interrompre. Au Canada, pour la plupart des cultures d'être distribuées comme semences, il faut les enregistrer. Cela exige un processus public et un examen par comité pour s'assurer que la variété a une meilleure valeur, plus grande valeur que les autres variétés enregistrées. Il faut des mesures pour entre autres, protéger l'intérêt public, empêcher la fraude, protéger la qualité et la stabilité. Et on trouve que ce processus est important, mais c'est aussi un processus qui dure longtemps et qui peut être assez coûteux. Mais on croit qu'avec la coopération des partenaires du programme, on pourra faire enregistrer certains matériels SVP pour que l'on puisse les distribuer par le biais du système. Mais ce n'est pas vrai que toutes les cultures de grains, de céréales exigent l'enregistrement. Il y a une série d'annexes qui s'appliquent
aux différents produits. Toutes les cultures régies par l'annexe 3 exigent l'enregistrement de variété. Mais l'annexe 3 est divisée en 3 parties avec des exigences différentes pour chaque annexe. Dans la partie 1, il faut un enregistrement de la variété avec valeur et participation du CR. Je vais vous expliquer cela en plus de détails dans quelques instants. Il faut un comité de recommandation qui établit un protocole d'essai et une lettre de recommandation. Comme vous voyez ici dans ce tableau, le blé et l'avoine vendus pour la production de céréales sont considérés des cultures régies par l'annexe 3, partie 1. Donc, il faut un enregistrement variétal complet avec une recommandation. Le point d'entrée pour l'enregistrement des variétés est le comité de recommandation régional. Ce sont des comités qui sont organisés par région et aussi par culture. Les agriculteurs doivent trouver le bon comité. Tous les comités de recommandation sont indiqués ici. Ce sont des experts volontaires qui se rendent compte pour évaluer les données des essais pour la valeur et l'admissibilité du cultivar pour l'enregistrement. Ils vont donc voter pour recommander ou non l'enregistrement de la variété. Pour obtenir l'enregistrement, il faudra obtenir une lettre de recommandation du comité de recommandation. Donc, il faudra travailler avec le CR pour établir les essais nécessaires. Les essais avant l'enregistrement sont exigés pour plusieurs variétés. On va donc produire des données pour l'évaluation du mérite de la valeur par le CR. Plusieurs provinces, mais la province comme du Québec travaille avec des institutions pour établir des essais de données, pour produire des données. Les participants peuvent payer pour des essais non commandités qui représentent environ 15 000 $ pour produire toutes les données nécessaires. Chaque CR va établir les exigences et les procédures pour les essais avant l'enregistrement. Cela représente la détermination du nombre de sites, le nombre d'années et des données nécessaires pour la considération comme nouvelle variété. Les sites d'essai sont les endroits où les essais vont se faire dans une région. Les années d'essai sont les parcelles, le nombre de parcelles qui seront plantées et récoltées pendant toute la durée de l'essai. Plusieurs essais vont se faire à différents endroits pendant la même année. Et les années minimum du programme, c'est la plus courte durée pour que tous les essais se fassent. Les CR vont vous demander de fournir de 2 à 3 kg de semences d'essai. On recommande que les semences de sélectionneurs soient envoyées pour assurer la stabilité, mais ce n'est pas obligatoire. Tant que les semences soumises sont distinctives et stables, c'est suffisant. Un obtenteur peut aider les participants à produire les semences nécessaires. Les participants ont l'option de faire autoriser leurs semences mais les semences produites par un sélectionneur CSGA est une semence de sélectionneur automatiquement. Donc, les données
des variétés d'enregistrement, des essais de préenregistrement sont utilisés pour voir si tous les critères sont réunis. Les données seront soumises avec des données pour des variétés similaires. Les données seront distribuées à 3 équipes d'évaluation. Une équipe va se consacrer à la performance agronomique, une autre sur la résistance aux ravageurs et une troisième sur d'autres aspects. Ces équipes vont se réunir pour évaluer les données d'essai et voir si la valeur a été établie. La valeur n'est pas nécessaire dans tous les domaines pour que la recommandation se fasse, mais cela va quand même représenter une partie de l'argumentaire. Les membres du CR vont se réunir tous les ans pour parler des résultats des tests de valeur. Ils vont discuter des différentes variétés proposées et ensuite ils vont voter sur la possibilité de recommander la variété. Après que le comité ait reçu les données d'essai, les participants peuvent demander la recommandation. Si le demandeur a demandé un enregistrement national, d'autres CR peuvent aussi évaluer la variété pour voir si la variété devrait être enregistrée dans leur région. Les régions peuvent décider de ne pas l'enregistrer, par exemple, s'il y a un ravageur qui pourrait l'affecter. Les demandeurs peuvent aussi demander que la variété soit enregistrée seulement pour une région. Les variétés d'avoine et de blé ne peuvent être distribuées que là où, dans la région où elles sont approuvées. Voici les coûts pour l'achèvement de l'enregistrement. J'estime que ça coûte entre 900 et 1 900 $ pour une variété commanditée. Ça dépend de la région et de la culture. Les variétés d'avoine sont moins chères que les variétés de blé parce qu'il y a moins d'exigences d'essai. Les CR de régionaux comme dans le Canada atlantique et dans les prairies ont leurs propres programmes qui sont sont moins chers ou sans frais. S'il n'y a pas de place, on peut vous demander des données pour un laboratoire privé qui pourrait ensuite les évaluer. Ça pourrait coûter jusqu'à 15 500 $ pour produire toutes les données nécessaires. Heureusement, l'Université du Manitoba s'est proposé d'aider avec les coûts de main-d'œuvre pour l'enregistrement. Ils ont travaillé, ils ont aidé. Catherine Stanley de l'Université du Manitoba peut nous offrir plus de détails. C'est un plaisir de vous voir. Je dois vous avertir que je suis ici dans l'atelier parce que les bureaux sont tellement occupés. Donc, espérons que tout va bien aller. Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais comme Chrissy a dit, nous travaillons entre autres sur des essais répliqués. Je suis sûr que vous avez vu des expériences comme celle-là, des essais. Mais voilà un exemple d'un essai sur une ferme de recherche. Chaque parcelle est une parcelle individuelle. Normalement, il va y avoir de 3 à 4 réplications de chaque parcelle. Cela nous permet de faire des analyses statistiques sur le rendement et d'autres indicateurs de la qualité afin de déterminer si que ce soit le SVP ou d'autres
ou que ce soit d'autres lignées, si ces cultivars peuvent être produits en régie biologique. Nous proposons de poursuivre les expériences répliquées pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est pour les agriculteurs qui voudraient y participer. Et nous allons accepter les lignées que vous avez choisies, que vous aurez choisies, et nous allons les produire ici au Manitoba et peut-être aussi à d'autres sites, mais ça dépend de plusieurs facteurs. Mais au Manitoba, ça, c'est certain. Et aussi, ce que l'on ferait pour aider ceux qui voudraient participer au processus d'enregistrement des variétés, c'est qu'on va évaluer les meilleures lignées, donc les lignées qui auraient des performances égales ou supérieures aux variétés témoins. Donc, pour des données en matière de l'agronomie, des données agronomiques sur la qualité des protéines et ainsi de suite. Et cela vous aiderait à prendre vos décisions si vous voulez poursuivre avec le processus d'enregistrement. Donc, avec ces petites parcelles, nous produisons environ 2 à 3 kg de graines qu'on peut vous envoyer en fait pour une partie. Donc, en fait, ces étapes préliminaires, nous pouvons aider avec cela pour l'enregistrement. Nous commençons de parler de cela, donc je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions. Non, mais je vais laisser à cela pour l'instant. C'était juste une explication brève pour vous aider à enregistrer vos lignées si vous voulez. Merci, Catherine. Nous allons avoir l'occasion d'avoir une discussion après la présentation. Mais merci encore, Catherine. Alors, quand vous êtes à cette étape, vous avez fait l'enregistrement de la variété et c'est marqué « Enregistré ». Les participants peuvent distribuer le SVP comme, semence commune. Donc, les grains, donc, ce sont des variétés qui sont distribuées sans nom enregistré, sans nom de variété. Donc, dans le système les semences communes, en fait, ça peut référer aux grains récoltés et nettoyés par un agriculteur pour être utilisé comme semence sans certification ou par un membre de la CPS et certifié par un service d'inspection de culture et de semences autorisées. Mais dans cette présentation, nous allons nous concentrer les semences communes. Nous ne pouvons pas donner le nom de semences homologuées ou certifiées. On peut seulement les vendre comme en vrac dans un sac sans nom de la variété, pas de description. Donc, avec une étiquette, il faut que ce soit un cultivateur enregistré. Donc, les variétés enregistrées, les semences enregistrées proviennent des variétés enregistrées et on peut les distribuer après comme sous ce nom de variété. Si vous voulez distribuer le matériel de SVP par variété, vous devez le certifier avec un certificateur enregistré, en fait. Je ne vais pas aller plus en détail dans cette présentation, mais je vous encourage à contacter l'ACPS pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais j'estime que les coûts commencent autour de 300 $ par année par acre, pour un acre, qui va augmenter
qui va augmenter de 1,10 $ par acre. Il y a aussi une option non obligatoire pour faire évaluer le rendement. C'est pour, en fait, pour évaluer les différents critères selon les régions. Nous faisons ces tests seulement surtout pour les maraîchers, pour les producteurs locaux, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne dans leur région. Et ça peut être gratuit dans des endroits comme au Manitoba, jusqu'à 1500 1500 variétés. Donc, c'est tout dépendamment de là où vous êtes situé. Donc, la certification des semences, c'est le dernier point que nous avons discuté. Donc, sur cela, je termine ma présentation. J'aimerais savoir si vous avez des questions sur ces voies vers l'enregistrement. J'aimerais aussi avoir votre rétroaction sur le guide et avoir vos perspectives sur les aspects de l'enregistrement. Il pose les plus grands défis et quels sont les bénéfices, en fait, aux fermiers qui enregistrent leurs semences. Je vais partager maintenant un autre sondage pour comprendre votre familiarité avec les différentes options qui se présentent pour enregistrer les variétés. Donc, je vais laisser un peu de temps pour faire cela. Donc, nous voulons apprendre des fermiers. Nous voulions continuer les discussions, soit de vive voix, un fermier avec un autre fermier ou avec des groupes. Donc, au courant de l'année prochaine. Donc, vous pouvez partager ce qui fonctionne bien dans le processus d'enregistrement et les aspects qui posent les plus grands défis. Et est-ce qu'on peut, en fait, savoir selon... vous pouvez lever la main pour nous dire qui aimerait participer dans ce processus. Je vais l'ouvrir à la discussion maintenant.